Bonjour, je suis le Père Gilles Le Tourneur de la paroisse Saint-Louis de Hyères dans le Var. Je suis vicaire à la chapelle à l'église Sainte-Dousseline, là où j'habite. En ce moment, nous y sommes là actuellement. Simplement, j'aimerais vous dire que je suis heureux de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué. L'évangile que nous allons lire, c'est sur le jugement. C'est dans l'évangile de Saint Jean. Là, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de discours. Tout nous parle d'amour. À la fin, je ferai un rapprochement avec votre période de confinement. Si vous voulez, nous allons ouvrir cet évangile lumineux, aussi lumineux que cette chapelle l'est, là, dans cet après-midi du mois de mars. Ce soleil de printemps, qu'est-ce qui réchauffe? On a besoin en ce moment. Au chapitre 8 de Saint Jean, en ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le monde venait à lui, il s'assit, il se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait prise en flagrant délit d'adultère. Ils la mirent au milieu et ils disent à Jésus: « Maître, cette femme-là a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Toi, alors, qu'est-ce que tu dis ?» Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve et pouvoir accuser Jésus. Jésus s'était baissé et du doigt, Jésus écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, Jésus se redressa et il leur dit ceci: « Celui d'entre vous, là, qui est sans péché, eh bien, qu'il lance la première pierre. » Jésus se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux-mêmes, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, à commencer par les plus âgés. Jésus alors resta tout seul avec la femme là au milieu et il lui dit: « Femme, où est-ce qu'ils sont? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit: « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne péche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Ce texte est vertigineux, mes amis. Nous passons là de l'amour à la loi de l'amour. De l'amour de la loi à la loi de l'amour. Vous voyez, à l'époque de Jésus, l'adultère, c'était un jugement immédiat, une condamnation, une exécution. On pouvait être lapidé avec des pierres. Ça conduisait au cimetière. Et que ça existe encore dans certains pays, dans certaines cultures aujourd'hui. Elle a échappé belle. Vous connaissez ce proverbe indien: si tu as envie de juger quelqu'un, si tu as envie de condamner quelqu'un, tu fais 1 kilomètre avec lui. Non, pas avec lui, pardon. Avec ses propres souliers à lui, tu auras peut-être changé la vie. Voyez-vous, on ne connaît pas les souliers de l'autre. On ne sait pas ce qu'il vit vraiment. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger. Vous voyez, nous ne sommes pas la somme de nos actes et le pape François le dit souvent: qui suis-je pour juger? Voyez-vous, il me semble, ce proverbe libanais, vous le connaissez bien: si ta maison est en verre, ne jette pas des pierres dans la rue sur les passants, parce qu'ils pourraient très bien les récupérer et te les renvoyer immédiatement. Nous sommes fragiles, mes amis. Alors, si nous-mêmes nous sommes fragiles, comment est-ce qu'on peut juger des gens fragiles? Je salue au passage les juges et les magistrats. Ils font un boulot formidable. Mais ils savent bien, eux, que si quelqu'un fait des vols, ce n'est pas pour autant un voleur. Qu'un enfant qui fait des mensonges n'est pas forcément un menteur. Vous voyez? J'aime ce jeu de mots, en 2 mots, le jugement. Le juge nous ment. Et c'est pour ça
que Jésus dit à un moment donné que celui qui est sans péché, qu'il lance la première pierre. Mais ils sont tous, voyez-vous, ils sont tous fautifs quelque part dans leur passé. Alors, ce qui nous rend bons pour les autres, ce qui nous rend doux avec les autres, à la maison, au travail en ce moment, dans ce confinement, je vais vous le dire, mes amis, c'est le souvenir de nos propres bêtises, le souvenir de nos propres erreurs, parce qu'on peut les ramener, on ne peut plus avoir toujours raison. Vous comprenez? Quand on voit notre passé, parfois, être humble, soyons humbles. Et souvenons-nous qu'il faut mieux avoir la paix qu'avoir raison. Quand on a raison, en général, on est tout seul. Quand on a la paix, on n'est pas tout seul, parce que la paix, elle se répand. Elle est présente, là, en ce moment, autour de nous, à l'extérieur. Voyez-vous? Ce que je veux vous dire, c'est ça. Quand on a raison, le couple a tort. Quand on a raison, la famille a tort. Parce que j'ai raison, moi, pas les autres, j'ai raison. Voyez-vous? C'est ce que Jésus veut un peu nous dire. Voyez-vous? Qui suis-je aussi? Qui suis-je pour juger? Dit le pape François. Qui suis-je? Moi, je vous le demande. Et une infirmière qui m'a très bien soigné, j'étais à l'hôpital il y a un mois, me disait ceci: même comprendre les autres, on cherche à les comprendre, bien sûr ne pas juger les patients, mais même on ne peut pas comprendre toujours les patients, mais on peut les accompagner. Eh bien, les gens avec qui vous vivez, mes amis, ne pas les juger. Et si on cherche à les comprendre, quelquefois on n'arrive pas à les comprendre, mais au moins les accompagner. Allez, 2 petites blagues. Vous connaissez, c'est une légende, hein. Je crois qu'elle est arrivée réellement, mais elle n'est pas restée, cette épitaphe, très longtemps. Une épitaphe qu'on a trouvée au-dessus de la tombe de Richelieu, mais elle n'est pas restée longtemps, je vous rappelle. Il y avait décrit dessus: Sigy, un fameux cardinal, qui fit moins de bien que de mal. Tout le mal, il le fit bien, tout le bien, il le fit mal. Elle n'est pas restée longtemps, hein. Ça sûrement. Et puis, une autre épitaphe en Inde: Sigy, l'homme le plus avare de l'Inde. Car s'il est mort un 31 décembre, c'est pour ne pas avoir à donner des traînes. Vous vous rendez compte? Bref, quand on s'abstient de juger l'autre et les autres, eh bien, on libère chez eux des capacités énormes de changement, parce qu'on ne les a pas enfermés dans un jugement. Voyez-vous, ils sont libres. C'est Rogers, un psychologue américain, qui le signalait. Je trouve ça vraiment très bien. 80% de nos pensées intérieures sont des jugements. Mais c'est affolant, c'est terrifiant quand on y pense. Vous voyez? Alors, simplement pour terminer, quelques petits rapports avec cette période que nous vivons dans le confinement. Tout d'abord, il me semble, moi, qu'il ne faut pas oublier la tendresse. Alors, on ne peut plus faire des gestes de tendresse comme on voudrait jusqu'à maintenant. Il y a des gestes de barrière, il faut être soucieux, il faut être vigilant et les faire, ces gestes barrières. Avoir la juste distance, hein, nous le savons bien. Je vous l'ai dit la semaine dernière, mais il y a aussi d'autres gestes qu'il ne faut pas oublier, qu'on pourrait faire, qu'on pourrait donner. Vous voyez, il me semble qu'il faut inventer des soleils pour sécher les larmes des autres en cette période difficile que nous vivons. Il faut manifester notre tendresse, il faut la donner. Qu'est-ce que vous voulez? Notre monde meurt parce que on n'exprime pas la tendresse. Jésus nous dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps, craignez plutôt ceux qui tuent l'âme, le cœur. Alors, toi, moi, c'est pour moi aussi. N'oublie pas ton cœur. N'oublie pas tous ces gestes de tendresse. Sinon, avec cette contagion, on risque de soupçonner les autres, soupçonner l'autre, de s'enfermer. Voyez-vous?
de les ignorer, pire, de les soupçonner, et puis de les fuir, de les éviter. On risque de perdre notre humanité. Je vous assure, il faut être vigilant en cette période, en ce moment. Alors, vous me pardonnez, hein, j'aime bien ces petites phrases. La première, oui, on a plus besoin aujourd'hui, on a plus besoin d'affection que d'incubation. La seconde, sur l'amour et sur la vérité. L'amour sans la vérité n'est pas pur, mais la vérité sans l'amour, c'est trop dur. L'amour sans la vérité, ça pourrit. La vérité sans l'amour, ça durcit. L'amour et la vérité, ça construit, nous dit le pape François, qui nous met sur la bonne voie. Enfin, je crois. J'aimerais terminer par une petite prière, si vous voulez. Seigneur, nous te prions pour les personnels soignants, pour les forces de l'ordre, pour les livreurs, pour tous ceux qui travaillent à faire du bien. Nous osons voir chez eux les fruits de l'Esprit Saint. Et nous disons avec le pape François, sur la place Saint-Pierre, comme il le faisait le 27 mars, au soir, le vendredi soir, il faisait noir, la pluie tombait, mais c'était des torrents d'eau. Il était là, seul, au milieu de la place Saint-Pierre. Il faisait cette prière. Au secours! Seigneur, viens à notre secours. Tu dors. Nous périssons. Seigneur, viens pardonner tous les torts que nous avons, mais surtout viens nous donner l'arrêt de cette épidémie. Donne-nous la santé. Donne-nous de pouvoir vivre, de continuer. Oui, mes amis, c'est ça que je voulais vous dire. Cette prière, il faut la faire. C'est la tendresse, vous savez, dans l'Évangile, qui a le dernier mot. Et je trouve que c'est ça le plus beau. Vous voyez? Alors je vous embrasse tous très fort. Oui, vous êtes des trésors. Malgré le corona, je vous embrasse. Mais je voulais vous dire aussi, à lundi prochain, s'il vous le voulez bien.